Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pour faire le bilan lecture de mars. Alors sur ce mois de mars, on est sur un petit mois puisque j'ai lu 3 lectures, je pensais en lire 4 et finalement il y a eu quelques petits imprévus de la vie qui font que je n'ai pas pu finir ma 4e lecture qui est toujours en cours. Je vous en parlerai un petit peu d'ailleurs à la fin de cette vidéo, mais en tout cas avant je vais vous présenter mes 3 lectures de ce mois-ci. Il n'y a pas eu de coup de cœur, il n'y a pas eu de grosses déceptions, c'est plutôt assez mitigé. C'est un mois un peu bizarre. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ma première lecture, c'était donc un livre que j'avais depuis un moment dans ma pile à lire. C'est un feel good et c'est vrai que ça fait un moment que les feel good, j'ai l'impression que je sens une certaine lassitude. Du coup, je le laissais un petit peu de côté en me disant, comme je sais que c'est une autrice que j'aime et j'avais peur, donc je l'avais laissé de côté en me disant on verra plus tard quand ce sera le moment. Et c'est Anne-Gaëlle Huon, Même les méchants rêvent d'amour. Et j'aime beaucoup cette autrice, je trouve ses livres toujours très bien menés, assez sympa, assez rigolo. Et malheureusement, là ça l'a pas fait non plus. Donc je pense que par contre c'est une question vraiment de lassitude du genre du feel good sur lequel j'ai de plus en plus de mal parce que ça fait quand même plusieurs feel good où je sens que c'est quand même sympa, je passe un bon moment, mais il n'y a pas ce truc que j'avais avant lorsque je lisais un feel good. Est-ce que c'est passager? Parce que je sais que par exemple tout ce qui est lecture feel good, développement personnel, moi je suis très sensible à ça à certaines périodes de ma vie, par exemple où je vais être un peu dans un bad mood ou ce genre de choses. Ou ça va être à des périodes très très spécifiques, par exemple en été, j'en sais rien, ou ce genre de choses. Et ouais, là ça fait plusieurs semaines, moi, que j'ai beaucoup de mal avec les livres feel good. Et alors, je pense vraiment pas que ce soit à cause du livre et de cette histoire, parce que j'ai quand même trouvé l'histoire et le livre bon. Franchement, le livre, si vous aimez les feel good, lisez-le, il est excellent, il est vraiment très bien. Mais moi j'ai juste pas accroché, je me suis beaucoup ennuyée. Mais l'histoire elle est super sympa, elle est hyper touchante, c'est vraiment une jolie histoire, il y a quand même des secrets qu'on a envie de déceler, etc. Donc c'est quand même hyper intéressant et on a envie quand même d'aller au bout, puisque je suis allée au bout. Quand vraiment j'aime pas un livre ou qui me déçoit, je ferme le livre et je passe à autre chose. Là je suis quand même allée au bout, donc c'est que quand même l'histoire m'intéressait. Mais voilà, j'ai pas terminé ma lecture en me disant waouh c'était incroyable, ou ah ça m'a fait du bien cette lecture, ou des fois ça me remet un peu les compteurs à zéro quand je suis dans un bad mood ou quoi que ce soit. Là rien de tout ça, c'était une bonne lecture mais sans plus. Donc je pense que c'est plus un problème de genre et d'une lassitude plus que le roman lui-même, puisque je vous le dis, le roman a été quand même excellent. Je vous lis le résumé au cas où. Janine a 89 ans passés. Elle aime les bals musettes, les costumes des patineuses artistiques et faire un 6 aux petits chevaux. Elle n'aime pas le sucre sur le pamplemousse, les films d'horreur et les gens qui postillonnent. Le jour où on lui annonce que sa mémoire s'apprête à mettre les voiles, Janine est déterminée à ne pas se laisser faire. Alors elle dresse des listes et elle consigne dans un carnet tous les bonheurs qui ont marqué sa vie. Quand Julia, sa petite fille, la rejoint en Provence, elle découvre que ce que sa grand-mère n'a jamais osé raconter. L'histoire d'un secret, d'un mensonge, Julia va tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre du récit, et s'il n'était pas trop tard pour réécrire le passé. Donc en soi l'histoire est bien, les secrets qui entourent Janine sont hyper intéressants et prenants, mais voilà, vraiment lassitude globale du genre. Là j'ai encore 2-3 romans feel good dans ma pile à lire que je vais quand même tenter de lire pour confirmer que c'est bien un problème de genre et du coup peut-être stopper le genre feel good pour une période indéterminée ou peut-être définitivement, je n'en sais rien. Mais voilà, moi ça l'a pas fait, mais pas à cause du roman et de l'histoire. Là c'est vraiment du ressenti personnel au niveau du genre et une lassitude. Mais clairement si vous aimez le feel good, les histoires de famille, les secrets, vraiment je vous le conseille, il est vraiment chouette quand même. Ensuite, ma deuxième lecture du mois de mars, alors ça c'est une lecture qui m'a, comment dire, j'ai posté un avis sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin d'extérioriser des choses je pense, c'est Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours.
Alors l'autrice je connais pas du tout et vous voyez le petit macaron offert pour l'achat de 2 pockets. Donc il y avait une opération, alors je sais plus où c'était, et je me suis dit tiens pourquoi pas, j'ai lu le résumé, c'est du thriller, ça peut m'intéresser. Et bien écoutez, j'ai lu les premières pages de ce roman, je me demande comment je suis encore en vie à la fin de la lecture. Voilà, déjà je me demande comment j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin de la lecture. Je vous lis d'abord le résumé et je vous explique un petit peu tout ça après. Provocateur, cynique et misogyne, Mark est affecté à la brigade des mœurs après un grave accident. Quand dans le cadre d'une enquête, il croise la douce Barbara, le policier est troublé par son regard presque candide, touché par cette fragilité que partagent ceux qui reviennent de loin, ému au point de croire de nouveau en l'avenir. Mais il est aussi persuadé qu'elle est la pièce manquante pour démasquer le psychopathe qu'il traque. Et s'il se trompait? Le pire des monstres est parfois celui qui s'ignore, quand bien même il rêve sa vie dans les yeux d'une poupée. Donc clairement, je lis le résumé et je dis oui, ça a l'air vraiment top, c'est vraiment le genre de livre que j'aime. Alors oui, l'histoire est top, le dénouement est excellent, mais alors, cette façon d'écrire, faut arrêter tout de suite, ça peut traumatiser des gens. Non mais en fait, cette lecture est autant incroyable qu'effroyable. C'est une angoisse du début à la fin. C'est-à-dire que en fait c'est un thriller où il y a quand même beaucoup de violence. Très clairement, ça parle de viol, de meurtre, d'agression, etc. De prostitution. Et disons que l'autrice n'y va pas de main morte. C'est-à-dire que l'autrice, elle y va dans les détails, elle y va dans les descriptions, ça dure sur des pages et des pages, mais jusqu'à décrire des odeurs. Et je ne pensais pas qu'une description aussi précise d'une odeur, on pouvait la ressentir vraiment comme si on la sentait. Vraiment, c'est horrible, horrible à lire. Mais c'est là où on reconnaît le talent d'un auteur, et c'est là où c'est très, très excellent. C'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, c'est excellent. C'est que j'ai quand même eu envie d'aller au bout de la lecture, malgré ce côté hyper trash et horrible. Moi qui suis une âme sensible, dans un roman, le personnage juste, il se coupe le doigt, j'ai envie de pleurer. Donc autant vous dire que là, les descriptions de certaines scènes, faut s'accrocher. En fait, il y a même certains passages, certains paragraphes, certaines pages que j'ai sautées parce que pour moi c'était pas possible, c'était insoutenable. Vraiment, vraiment, c'est le mot insoutenable. Donc si vous êtes vraiment sensible, n'y allez surtout pas sur cette lecture parce que c'est vraiment, vraiment trash. Mais il y a vraiment ce côté où l'histoire est hyper intéressante. On a envie de connaître un peu plus l'histoire de Barbara, savoir un petit peu qui elle est vraiment, ce qui se passe vraiment. Le personnage de Mark, on a clairement envie de le cogner. Misogyne, mais vulgaire à un point mais inimaginable. Je me suis dit je ne tiendrai pas la lecture avec ce genre de personnage. Et puis finalement, en allant un peu plus loin, on avance et je n'en dis pas plus. Mais en fait, ce qui est très bon, c'est que c'est une lecture qui est hyper addictive et où à chaque fin de chapitre, on se dit ah non non là il faut que j'aille, faut que je sache la suite, c'est pas possible. Donc au-delà de ce côté un peu trash, hyper violent, vraiment horrible, et puis même la fin, mais mon Dieu, mais je me suis dit non mais c'est pas possible, mais à quel moment un esprit sain peut écrire ce genre de livre? Et en même temps, c'est incroyable, c'est-à-dire que moi la fin, je n'ai rien vu venir, vraiment. J'ai trouvé ça exceptionnel, mais par contre, ouais, les descriptions, c'est très très compliqué, donc je suis un peu, pas déçue, mais disons que c'est tout à fait le genre d'histoire que j'adore lire, le genre de thriller que j'adore, mais je sais que je n'en lirai pas d'autres parce que, enfin je pense, ne jamais dire jamais dans la vie, mais je pense que je n'en lirai pas d'autres parce que c'est tellement trash et c'était tellement dur. Franchement, il a fallu vraiment que je m'accroche parce que j'étais tellement curieuse de savoir la fin, parce que je le sentais qu'il y avait quelque chose qui était... Ah, il fallait que j'aille au bout. Donc si vous n'êtes pas trop sensible, vraiment allez-y, c'est excellent. Si vous êtes beaucoup trop sensible, n'y allez surtout pas, ou alors faites comme moi, sautez des paragraphes et des pages entières quoi. Et ensuite ma dernière lecture du mois de mars, c'est le seul de cet auteur que j'ai pas lu. Alors non, j'ai pas lu le dernier puisque j'attends les sorties poche à chaque fois. C'est Joel Dicker, le livre des Baltimore. Donc c'est pas tout récent, mais je l'avais jamais lu celui-ci, donc c'était l'occasion de le lire. Et en fait je suis hyper mitigée sur cette lecture parce que j'arrive tout simplement pas à savoir si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé. Vraiment, c'est l'incompréhension totale pour moi. J'arrive pas du tout à me positionner sur cette lecture. Il me semble que... Alors,
Ça va dans... Alors c'est une sorte de trilogie avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber et Alaska Sanders, je crois. Alors lui, je crois que c'est le premier, je crois que c'est avant Harry Kéber, mais en tout cas ça peut se lire indépendamment puisque moi j'ai lu l'affaire Harry Kéber. Je vous lis le résumé au cas où. Jusqu'au jour du drame, il y avait deux familles Goldman, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Les Goldman de Montclair, dont est issu Marcus Goldman, sont une famille de la classe moyenne habitant une petite maison à Montclair dans le New Jersey. Les Goldman de Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite et mesure que le drame se profile. Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis, qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman de Baltimore? Et en fait, ouais, je suis très embêtée parce que j'ai du mal à savoir ce que j'ai vraiment pensé sur cette lecture, pour la simple et bonne raison que, contrairement aux autres romans de Joël Dicker, j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus lent. J'ai trouvé long à se mettre en place. Autant dans les autres, on nous balance un suspense assez rapidement, et puis on remonte le fil petit à petit, puis il y a des indices... On nous donne des petits indices, donc du coup on réfléchit, on fait notre enquête. Et moi c'est ça que j'aime chez lui, c'est que vraiment on fait une enquête parallèle à notre lecture et je trouve ça hyper intéressant. Là, c'était plus une histoire de famille et de secret et pourtant j'aime bien ça, mais du coup, comme je m'attendais à du Dicker et à ce que j'ai l'habitude de lire avec lui, bah du coup ça m'a perturbée. Et d'habitude, avec ces autres romans, je suis en pleine lecture, je suis là, waouh, c'est incroyable, c'est trop bien, j'adore ma lecture. Et là, en fait, plus j'avançais, et plus je me dis, bon, c'est quand le suspense? Bon, c'est quand le suspense? Bon, ok, c'est quand? Et donc, il y a quand même un secret. Mais oui, ça fait vraiment très livre secret de famille, plus que comme la vérité sur l'affaire Harry Kéber, où vraiment, ça fait vraiment thriller enquête ou quoi que ce soit. Même si ça reste gentil, entre guillemets. Mais là, j'ai vraiment du mal à me positionner, à savoir... En fait, je pense que si j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas, c'est parce que je n'ai tellement pas retrouvé l'auteur que j'ai l'habitude, en tout cas c'est mon avis, hein, que du coup ça me perturbe et je m'attendais trop peut-être à quelque chose, mais je suis pas déçue parce que la lecture est quand même bien, la fin est intéressante, tout ce secret qui entoure les Goldman est hyper intéressant. Et puis de toute façon, ma curiosité, elle était piquée, donc... À partir du moment où on me dit il y a un secret, moi j'ai envie de savoir les secrets. Vous voyez, je suis le genre de personne à qui il faut surtout pas dire c'est une surprise, parce que ça peut vite m'énerver, ça peut me mettre très en colère, car je déteste les surprises, j'ai besoin de savoir. Donc là j'étais piquée dans ma curiosité quand Marcus dit non c'est une longue histoire, les secrets, etc. Bah oui, bah moi je veux savoir, du coup, moi ça m'intéresse de savoir. Donc je suis allée au bout, et puis au final, vu le pavé que c'est, il y a combien de pages? Il y a presque 600 pages. Il faut quand même avoir un peu apprécié sa lecture pour aller au bout de 600 pages. Moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'abandonne facilement les livres. C'est pas quelque chose avec laquelle j'ai une difficulté pour abandonner le livre. Quand j'aime pas, j'arrête. Donc si je suis allée au bout, c'est que vraiment j'avais quand même envie de le lire. Mais voilà, j'ai vraiment ce point où je me dis, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vraiment le Joël Dicker que je connais, en tout cas c'est mon avis à moi. Et donc la quatrième lecture que j'espérais finir sur le mois de mars, mais il y a eu quelques imprévus, mais je vais vous en parler un petit peu, j'en suis à un peu plus de la moitié, j'espère pouvoir le finir ce soir ou demain. C'est un livre qui me sort totalement de ma zone de confort, je sais pas si vous connaissez, c'est Marie Balog, une partie de campagne. Donc on est sur quelque chose qui n'a absolument mais rien à voir avec ce que je lis d'habitude, je saurais même pas comment le classifier. Eux ils disent donc référence du roman historique ayant pour cadre la Régence anglaise. Donc c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Je lis très peu de romans historiques, mais romances aussi historiques. Et encore plus dans ces années-là. Donc vraiment ça me sort complètement de ma zone de confort, mais c'est un livre que j'ai récupéré de mon ancien travail. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, j'ai envie un petit peu dans cette année 2023 de sortir de ma zone de confort et de tester des choses. Et au final, pour l'instant, ben, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça pas mal. Bon, je trouve ça un peu long et ça manque un peu d'action pour moi. Moi j'aime les livres qui bougent beaucoup et sur lesquels j'arrive à me projeter visuellement. Là ça va être très plan-plan, mais c'est quand même intéressant et ça me donne quand même envie d'aller au bout. Je vous lis le résumé. Recherche gouvernante, discrète, bonne éducation. Le tout Londres est en émoi. Pourquoi Anthony, marquis de Stoughton, a-t-il publié cette étrange petite annonce? En réalité, le jeune homme cherche une épouse.
Pour faire enrager son père qu'il déteste, il a décidé de convoler avec la femme la plus ordinaire qu'il pourra dénicher. Mademoiselle Charity Duncan, qui se présente, fera parfaitement l'affaire. Terne, effacée, une vraie petite souris. En échange d'une rente à vie, elle accepte de se marier et d'être présentée à la famille d'Anthony, lequel compte ensuite l'expédier à la campagne pour ne plus jamais la revoir. Du moins, le croit-il. Donc voilà, donc je trouve ça quand même intéressant, donc à voir à la suite de la lecture, mais clairement ça me sort de ma zone de confort, mais à 100%. Voilà, c'était mes lectures du mois de mars. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu une d'entre elles et ce que vous en avez pensé, votre avis, etc. Ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous avez lu au mois de mars, si vous avez eu des coups de cœur, des déceptions, un petit peu tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!